Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi sur nos routes départementales ces boîtiers métalliques poussent comme des champignons après la pluie et pourtant les gens continuent de perdre la vie sur la route? Moi oui, et apparemment le gouvernement aussi, même s'il préférerait que vous ne le sachiez pas. Parce que voilà ce qui s'est passé. La Ligue de défense des conducteurs a mis la main sur un rapport officiel du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Un document public certes, mais enfoui si profondément dans les méandres administratifs qu'il aurait pu passer sa vie entière sans que personne ne le lise. Ce rapport couvre la période 2017-2023 et il contient une information qui franchement mérite qu'on s'y arrête. 1 à 2%, voilà la contribution moyenne des radars automatiques déployés sur notre territoire à la baisse annuelle de la mortalité sur les routes départementales. 1 à 2% seulement. Sur ces routes précisément, où se concentrent environ 60% des décès routiers en France. Ce chiffre officiel, écrit noir sur blanc dans un rapport gouvernemental, révèle donc quelque chose d'assez gênant. L'effet réel du radar sur la mortalité routière est, pour le dire poliment, modeste, et le gouvernement le sait très bien. La Ligue de défense des conducteurs, qui n'est pas du genre à mâcher ses mots, pointe du doigt ce qu'elle appelle le lobby des radars, qui engrangerait chaque année près de 300 millions d'euros pour améliorer, affiner, moderniser le dispositif. La Ligue de défense des conducteurs affirme par ailleurs que depuis une décennie, la mortalité routière en France n'enregistre plus de baisse significative. Et dans ce contexte, la prolifération annoncée de radars urbains supplémentaires dans les villes françaises soulève une question de bon sens. Est-il vraiment judicieux de contraindre un conducteur en ville à avoir les yeux rivés sur son compteur pour ne pas dépasser les 30 km/h autorisés, plutôt que de surveiller les piétons, les cyclistes, les bus, les trottinettes, les rollers, le chien du voisin et l'amant de la voisine? Après tout, comme le disait un célèbre philosophe, la vitesse n'a jamais tué personne, mais je vous laisserai compléter la suite en commentaire.